Que Femme Ndongo aille faire un meeting dans le Nord, on voit ce que ça peut donner. Non, il ne peut pas le dire. Il sait que le RDPC compte gravement sur l'électorat du Nord. Oui, mais moi, je vais vous décevoir. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Femme Ndongo. Ah bon? Oui. Vous savez, Femme Ndongo est un politicien. Il y a des gens qui vont accompagner Biya à la chute parce qu'ils vont se repositionner dans les nouvelles reconfigurations. Pourquoi tu fais ça? Non. Tu peux être là que Femme Ndongo a causé avec les Bello Bouba depuis. Il dit que moi je reste ici, mais c'est moi qui vais fossoyer le parti étant de l'intérieur. C'est des politiciens. Donc il a raison. Vous voyez l'arrogance. Comment tu peux vendre Femme Ndongo? Je ne vends pas Femme Ndongo. Qui savait que Issa Chiroma, ils ont été dans le même ministère de la communication. Qui savait que Issa Chiroma allait faire ça pour Biya? Personne. Alors, il y a dans le RDPC des gens qui sont en train de scier la branche étant à l'intérieur. Eux ne peuvent pas sortir. Femme Ndongo ne peut pas brutalement sortir et se mettre en face de Paul Biya. Non. Mais attends, quand tu as un adversaire dangereux et tu dis, vous savez, les propriétaires des chiens, quand vous arrivez chez eux, vous savez ce qu'ils vous disent? Non. Non, le chien ne fait rien, entre. Mais c'est quand le chien t'a mordu que tu te rends compte que ce n'est pas un type sérieux. Donc il n'y a rien de nouveau là. Oui, Femme Ndongo sait ce qu'il fait. Il dit il n'y a rien de nouveau. Attends, étant dans son Eboloba natal en Koundong, est-ce que sérieusement Femme Ndongo peut dire que quand Bello Bouba et Issa Chiroma quittent le navire de l'Alliance, est-ce que vraiment il peut le dire? Que Femme Ndongo aille faire un meeting dans le Nord, on voit ce que ça peut donner. Non, il ne peut pas le dire. Il sait que le RDPC compte gravement sur l'électorat du Nord. Et s'il montre de l'arrogance, soit il est avec les gens là, c'est-à-dire avec Bello Bouba et Issa Chiroma, et il fait un jeu. Cinquième colonne. Oui, bien sûr. Soit il fait de la niaiserie. Je ne vais pas penser qu'un professeur comme Femme peut faire de la niaiserie. Donc je soupçonne davantage qu'il est avec ces gens-là. On ne peut pas s'amuser. Et puis à mon frère, je corrige. Non, non. L'affaire Issa Chiroma et Bello Bouba ne se limite pas au Nord. Non, non, pas du tout. L'UNDP tient déjà tout là-dedans. Voilà donc. Et Issa Chiroma est en train d'infiltrer l'extrême Nord. Et vous savez que nous, les Camerounais, nous sommes d'abord fourbes et hypocrites. Nous, en général. Très bien. La main n'a pas peur. Là, je te précise. Moi, ce que vous dites, la main n'a pas peur d'être là. La prison ne dépasse pas la vie que j'ai eue en Vogadara. Ah, ok, d'accord. Non, je te précise. Moi, je voulais. Je ne fais pas partie des gens qui ont les joues. À toutes fins utiles, Voilà. et pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, je conclus en disant parfait ici que Mbongo a été arrêté et mis en prison pour une affaire imaginaire de détournement de 196 milliards. Pour un matériel militaire qui a été acheté en en Chine, qui a été régulièrement payé par l'État du Cameroun à travers la Caisse autonome d'amortissement, et lui croupit en prison, et le tribunal criminel spécial l'a acquitté. Et le ministère public a fait appel. Vous savez que au niveau du TCS, l'appel c'est à la Cour suprême. Très bien. De toutes les façons, nous allons encore chercher à avoir de plus amples informations. Hein, parce que moi, je suis journaliste. Ce que je retiens est que sur l'affaire des 196 milliards, M. Mbongo a été acquitté et qu'on vient même d'ailleurs de décorer. Tout à fait. Vous verrez que pendant que certaines personnes vont à la retraite, on bloque ceux qui ont dépassé largement l'âge d'aller à la retraite au poste pour empêcher à une nouvelle génération d'accéder à ces postes-là. C'est une violence. Alors, de manière péremptoire, je peux donc le dire que dans le contexte camerounais, la violence en politique paye. Si on doit donc parler de ce qu'on appelle politique, la gestion de la cité, là encore elle paye. Vous allez voir que tous ceux qui veulent lever la tête au régime subissent des actes de violence. Vous parlez là du Cameroun? Je parle du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas excessif? Non, je ne sais pas ce que vous entendez par On a excessif. connu des opposants au Cameroun, hein, vraiment, un langage très acerbe vis-à-vis du régime, mais qui n'ont jamais vécu des violences. Non, sauf que dans le contexte camerounais, on a toujours pensé que parmi les milliers, ou alors les multiples principes de la démocratie, le fait de critiquer le régime suffit. Non, ce n'est pas important. Je le fais tout à l'heure, mais ce n'est pas important. Mais que j'annonce par exemple que je vais organiser un meeting d'ici 2 ou 3 jours, on vous dira qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. C'est une forme de violence. Très bien.
Merci. Hein. Bernard Owona, on fait comprendre que votre régime, quand il dit votre régime, c'est-à-dire le régime Notre RDPC. régime. Votre régime, vous du RDPC, je ne suis pas avec vous. Alors, vous êtes violent. Et l'homme politique d'en face, votre collègue en politique, essaye justement de le démontrer. Hein. Lorsqu'on confisque par exemple tous les postes, lorsque celui qui mérite le poste, on ne lui donne pas, on donne plutôt un poste à un incompétent, le gars pense que... Commence à plier bagage pour libérer les bureaux. Ça veut dire que celui qui gagne nomme tout le monde jusqu'au chef de bureau. Non, Bernard Ona, je parle là de l'administration. L'administration demeure la même. Ce n'est que chez nous Elle est d'ailleurs continue. Voilà, chez nous qu'on instrumentalise l'administration. C'est-à-dire, dès que tu arrives là, tu bloques la progression de ceux qui ne sont pas de ton parti. Même les gens qui ont démissionné là, les ministres des Emplois et autres, quand vous allez là-bas, vous verrez qu'il est sorti avec un sac de personnes. C'est-à-dire que c'est de la violence. Les gens viennent et ils vous imposent une manière de faire. Le village, ils vous imposent le village. Moi, j'avais dit à l'époque où Issa Tiroma était au ministère de la Communication, il avait créé une mosquée quand même, carrément en bas là. Oui. Oui. J'ai là-bas. À l'entrée du ministère. Oui, non, nous sommes un État laïque, ça c'est de la violence. Donc, vous savez, on tolère toujours, hein, il faut même pas... Quand c'est les catholiques, tout le monde parle. C'est comme Bia, chacun parle de Bia, mais dès que tu parles de quelqu'un d'autre, on se fasse. Donc il avait créé une mosquée là et on avait contesté ça. Donc il y a beaucoup de violence dans notre univers. Et puis les passe-droits sont aussi une violence. Quand quelqu'un a acquis un mandat, vous disiez la bleu régime, s'il ne paye pas, ils ont dit donnez-nous notre argent. Le fait de ne pas payer un travailleur, c'est une violence. Oui. Il y a l'argent à la mairie de Ngomdiab, non? Il y a l'argent partout. Alors, mais pourquoi elle ne paye pas les gens? Avant que telle élite vienne la déranger, il faut qu'elle paye. Pourquoi l'élite là même aussi dérange? Non, ça c'est... Voilà, donc c'est une double violence. Voilà. Non, parfait. Ici, Vous voulez parler quelle élite? Vous avez choisi un thème pour dire que vous ne vouliez pas dire ça au Cameroun. Nous vivons dans un univers de violence permanente. C'est-à-dire que c'est les menaces et les intimidations au point où, regardez, nous qui passons à la télé, quand on te voit, on te dit, mais des fois, toi, tu parles, moi, j'ai peur. Ça, c'est la violence. Hein? Oui. C'est-à-dire que quelqu'un te dit au quartier, attention, est-ce que tu as pensé à tes enfants? À tes enfants. Il y a mon épouse qui a fait le téléphone, la télé un jour, l'a demandé aux enfants d'entrer dans les chambres. Voilà. Lors d'une de mes émissions. Je viens de recevoir un message ici. Hein. Voilà. Très violent que je dois dire ce que Mbongo m'a donné. Voilà. Et ça, c'est violent. C'est de la violence. Oui, ce n'est pas bien. Alain Doc, la violence paye-t-elle en politique? Et les panélistes sur le plateau, ce plateau, j'ai failli dire qu'on vient d'être violent envers nous tout à l'heure. Hein. Violence venant des néos. Et Néo qui nous a coupé l'électricité. Maintenant, nous fonctionnons avec notre générateur. C'est une forme de violence. C'est une violence, évidemment. Vous imaginez si le PDG, avec toute l'économie de ceux qui portent ce média, s'il n'avait pas pris des mesures pour qu'on continue cette émission, vous imaginez la frustration. Si j'étais sorti donc après ça et je casse quelque chose dehors pour manifester mon mécontentement, structurellement, il y a des mécanismes qui se mettaient en jeu pour dire mais ça c'est qui ça et tout et tout. Voilà, pour me tenir en respect, pour me neutraliser même possiblement. Mais on n'aurait pas vu que préalablement j'ai subi une violence. Et il y a donc, et c'est ce que Bluriot et les autres expliquaient, il y a donc une systématisation, une uniformisation, une généralisation finalement de la violence dans notre contexte. Je suis en droit d'avoir une éducation de qualité, je ne l'ai pas, elle est au rabais. Je suis en droit d'avoir un service public propre, objectif, transparent. J'ai de la corruption qu'on me sert tout le temps et des frustrations. Je suis en droit d'avoir une eau de qualité qui coule au robinet. On me sort du Nescafé, je sais pas moi, au lait, ou je sais pas moi, ce qui coule du robinet. Je suis en droit d'avoir un système de santé qui me prend à charge et tout. Je n'ai pas. Mais on vous dit qu'en réalité, vous êtes en droit de subir tout cela en vous soumettant. Pourtant, c'est une forme de violence que vous subissez et vous êtes en droit, vous de même, de réagir. Donc, toute l'économie en réalité politique est fondée sur des violences assumées et parfois sournoises en réalité. Je vous amène au +1 581, c'est le Canada. Salve perfectum. Ça signifie bonjour parfait en latin. Ah, waouh, salve perfectum. D'accord, bonjour.
Alors, bonjour à ton panel et mes sincères condoléances à Blériot. J'espère que tout s'est bien passé, le voyage et la cérémonie. Perfectum, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord, tu t'habilles, tu n'enfiles pas. Ensuite, tu t'habilles et tu restes pieds nus. Mais le petit Atango va penser que son père est devenu fou. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des astéroïdes et aussi la journée internationale du parlementarisme. Lorsqu'on parle du Parlement au Cameroun, on pense à un groupe de personnes qui se réunissent autour de la bière et racontent des histoires du genre « Ils savent renverser Paul. Samuel est plus riche que Blériot. » Perfectum. Tes panélistes s'affrontent sur le plateau et les téléspectateurs s'affrontent dans la messagerie. Donc, il faut dire qu'au petit Nyama Nyama du D112 qu'il a un sérieux concurrent. Je vais lui arracher le titre de meilleur téléspectateur. La politique, ce n'est pas la violence ou le viol. Sinon, nous ne sommes plus des États modernes, mais plutôt des États de brousse. Je répète encore, ne confondons pas violence et ordre. Raymond Zoc, le Cameroun s'apprête à aller à une élection présidentielle dans environ 4 mois. Le peuple camerounais devra élire leur président de la République. Et nous parlons de violence ce matin en politique. Quelle est l'attitude que l'électorat devrait adopter pour que nous ayons une élection sans violence? Vous savez que les Camerounais sont fortement influencés par les dirigeants qui, en principe, conduisent le bateau. Les Camerounais en eux-mêmes ne sont pas un peu plus violents. Vous allez voir de plus en plus dans les bars, même dans des bars les plus reculés, où les gens prennent même des stupéfiants. On retrouve difficilement aujourd'hui des bagarres comme il y a cela 10 ou 15 ans. Le véritable problème aujourd'hui au Cameroun, c'est des actes qui sont posés par nos dirigeants qui, de plus en plus, veulent pousser le peuple à poser des actes que tout le monde soupçonne aujourd'hui et que tout le monde craint. Vous savez que lorsque quelqu'un vient prendre votre épouse, M. Parfait ici, ce n'est pas vous qui allez applaudir cette personne-là. Et entre cette personne et vous, c'est vous qui allez chercher à tuer cette femme qui vous a quitté. Je voudrais parler du pouvoir. Le débat au Cameroun aujourd'hui se situe à 2 niveaux. Entre ceux qui nous gouvernent depuis longtemps et que la gouvernance est quelconque, avec tous les mots que nous décrions depuis, la misère, la marginalisation, le sous-développement, et la nouvelle équipe qui pense que c'est Bouba et aux affaires depuis votre âge de 2 ans et qu'en 2025, il ne doit plus être là. Dites également aux téléspectateurs que votre président de la République, lui qui était aux affaires avant Bello Bouba et qui va être candidat en 2025, doit partir également. Qui sera candidat? Non, attendez. Dites-le clairement aux téléspectateurs. Vous savez, les gens nous suivent.